Bonjour à tous et bienvenue dans Resolve 101 Rapido. Dans cet épisode, on va tout savoir sur le multitexte. On a déjà vu l'effet de titrage de texte et de texte plus. On va voir aujourd'hui le multitexte. Donc lorsqu'on vient dans nos effets ici et qu'on va dans titre, nous avons ici donc le texte, multitexte classique, le petit texte plus qu'on a déjà vu dans Resolve 101 et Resolve 101 Rapido. On a maintenant aussi le multitexte. Lorsqu'on va prendre ce multitexte et qu'on va le poser sur notre timeline, lorsqu'on est ici, Resolve nous ouvre dans l'inspecteur les éléments du multitexte. On voit ici qu'on a déjà un texte 1, donc si on vient là et que on change ce texte 1, on va écrire premier texte. Voilà, on a ce premier texte. On peut bien entendu y changer la police d'écriture. Voilà, par exemple, la taille, bien grand, et évidemment la couleur. On peut y changer aussi l'alignement, le justifier, etc. L'espacement entre les lignes lorsqu'on a plusieurs lignes, et puis on a les contrôles avancés, ici avec la direction de la ligne, la direction de la lecture, etc. On peut faire un certain nombre de choses, et ici, l'effet de merge, c'est-à-dire le play mode, là on est en normal, on pourrait passer par exemple en screen, ou d'autres choses si on en avait besoin. On va rester en normal pour l'instant, avec ce premier texte qui est en noir. On va pouvoir y ajouter un autre texte sans avoir besoin de rajouter un effet, un clip texte dans la timeline. Donc en fait, on vient ici et on va rajouter un texte. Resolve nous ouvre une deuxième fenêtre avec un texte 2, on va l'appeler deuxième texte, qu'on va laisser cette fois-ci en blanc pour que vous voyez bien la différence. On va agrandir un petit peu, voilà, et on voit bien que notre deuxième texte est par-dessus le premier. Si on voulait venir changer ça, il suffit de venir ici dans la liste des textes et de venir prendre notre texte 2 et de le glisser en dessous. Vous voyez la petite ligne qui vient, et donc on va le glisser en dessous, et on fait comme avec des calques, on va passer premier texte au-dessus du deuxième texte, et ici on voit bien que ça s'est inversé. Ici, on a évidemment tous les réglages uniquement pour ce deuxième texte, que c'est lui qui est sélectionné ici. On peut l'afficher ou le masquer, comme ça. Donc on peut faire plein d'essais, on peut faire des choses. Je vais ajouter évidemment un troisième texte, le mettre aussi dans la même police d'écriture, on va l'agrandir encore un peu aussi, voilà. Vous voyez que on a le troisième texte qui se met au-dessus, le 1 et le 2, donc si on veut prendre le troisième texte et qu'on veut le mettre en dessous, et bien à nouveau, on va le prendre, on va le glisser, on peut le mettre entre les deux, ou on peut le mettre tout en bas, voilà, on le met derrière, donc en fait on a les textes qui sont les uns au-dessus des autres. Celui-ci, on va le mettre en rouge pour qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire, et vous voyez bien qu'on a le premier texte au-dessus du deuxième, au-dessus du troisième. Tout ça, on peut le modifier à nouveau, et on a ici d'autres réglages avec le layout. Donc là, on est bien sur le texte 3, et donc si on vient modifier son layout, et bien ici, on va pouvoir modifier un certain nombre de choses. Sa position, on peut le décaler, le remettre à 0. Je vais le rebaisser avec le Y, hop, on va venir ici le rebaisser, voilà, on peut bouger sa taille, sa perspective, on peut bouger les alignements, on peut modifier la rotation, on peut faire un certain nombre de choses ici dans le layout. C'est des choses qu'on voit aussi dans Resolve 101 et Resolve 101 Plus. On a aussi le shading, le shading c'est est-ce qu'on remplit ou qu'on ne remplit pas le texte, de quelle couleur, etc. L'outline, donc la bordure, ici si je lui rajoute une bordure que je vais mettre en noir, ok, on va pouvoir jouer sur l'épaisseur de la bordure, voilà, par exemple, on va aller à 0,3, voilà, on peut modifier énormément de choses, on peut modifier le canal alpha aussi, de la bordure et du texte en lui-même, etc., etc. On peut venir ici lui mettre une ombre portée, donc ici on est sur le texte 3, si je veux mettre une ombre portée sur le texte 1, je viens sélectionner mon premier texte, je vais dans l'ombre portée et je vais gérer tout ça. On a aussi de la mise en page, on peut jouer avec l'image elle-même, avec la largeur, la hauteur, etc. Tout ça, c'est dans les options du multitexte. Donc vous voyez, on commence à avoir quelque chose de vraiment très intéressant lorsqu'on veut faire du texte à plusieurs lignes pour pouvoir bouger chaque ligne et les adapter comme on le souhaite. Tout ça, ça peut se faire facilement dans le multitexte. Des options très intéressantes à expérimenter. Vous pourriez en avoir besoin dans vos prochaines vidéos. C'était Resolve 101 Rapido. Montez bien, amusez-vous bien, résolvez bien et à très vite.